bien-être ici à Nérac, il passe aussi par l'apprentissage de la BD à l'école. Alors vous allez me dire quel rapport? Si, parce que c'est vraiment une source de bien-être pour les élèves. Moi j'ai eu un coup de cœur pour Isabelle. C'était l'épouse de Yves Chaland qui a été un dessinateur de bande dessinée. Ah, oui. C'était le papa notamment des aventures de Freddy Lombard ou de Bob Fish. Certains s'en souviennent. Il a disparu il y a 25 ans. Et dans le prolongement de leur travail commun, Isabelle va dans les écoles, dans les lycées, propose des ateliers BD aux élèves de Nérac. Et là, les élèves réalisent que entre la BD et la littérature, il y a beaucoup de points communs. Les Rencontres Chaland, c'est chaque année en octobre le plus grand événement de BD du Lot-et-Garonne. Il rassemble 40 dessinateurs et accueille plus de 5000 visiteurs. Ce succès, on le doit à cette femme, Isabelle, une Néracaise d'adoption et veuve d'Yves Chaland, grand scénariste et dessinateur de bande dessinée. Grâce à elle, la bande dessinée est devenue un élément majeur de la vie culturelle néracaise. À tel point que dans ce lycée, elle est même intégrée au programme scolaire dans le cadre du cours littérature et société. En général, le héros n'est jamais seul au monde, c'est assez rare. Il a toujours un personnage qui l'accompagne. Isabelle vient partager son savoir avec ses élèves de seconde qui vont apprendre pendant un trimestre les codes d'écriture de la bande dessinée, abordés ici en tant que genre littéraire à part entière. Du cadrage. Voilà, on va voir à peu près. On dit, est-ce que ça va être un gros plan? Est-ce qu'on va voir toute une foule? La plage, la cour de récréation Et le cours se termine par un petit coup de crayon. Oh, excellent! La consigne, dessiner son héros préféré. Ça permet de développer un peu l'imagination, de pouvoir créer des choses de ses propres mains. Et toujours marrant de savoir l'envers du décor, en fait. Faire découvrir le monde de la BD, c'est ce qui pousse Isabelle à continuer ses rencontres. J'adore voir l'enthousiasme, j'adore les voir circuler dans les rues de Nérac avec le carnet à la main. Je trouve ça super, ils vous saluent avec le truc comme ça, c'est génial. L'enthousiasme qui se dessine sur le visage d'Isabelle, il se transmet à son entourage. Je suis très admirative parce que c'est vraiment, elle dépense une énergie pour faire ça, c'est quand même assez spectaculaire. Et le résultat, ce qui fait vraiment très plaisir, c'est l'ambiance qu'il y a aux rencontres. C'est que les gens se sentent bien, ils sont dans un festival chaleureux et familial. À travers le festival de BD de Nérac, Isabelle s'est fait une place dans le cœur des Néraquais. Et ça tombe bien, car cette cité est dans son cœur et depuis longtemps. Le festival de BD, les ateliers intégrés au cours pour les lycéens, les collégiens. Et c'est vrai que finalement, la bande dessinée et le roman sont deux façons de raconter des histoires. Évidemment, la bande dessinée utilise des images. On est tous capables de lire, entre guillemets, des images. Et c'est finalement un formidable moyen de raconter parfois même alors des histoires, hein, comme les aventures de Freddy Lombard, mais aussi la grande histoire avec, je pense aux enfants qui découvrent parfois la vie de Napoléon, de Louis XIV, de Henri IV, peut-être à travers des BD. Moi, j'avais découvert Yves Chaland justement dans les aventures de Freddy Lombard à travers une BD qui s'appelait Le Testament de Godefroy de Bouillon. Oui. On en revient aux croisés et c'est vrai que il maîtrisait formidablement bien ce qu'on appelle la ligne claire en BD et le style atome qu'il avait remis en avant. C'est un truc très pur, très épuré. Tu vois, moi, par exemple, c'est Blake et Mortimer, qui avec une... J'ai appris, par exemple, l'égyptologie dans Blake et Mortimer. Absolument. Un mystère de la Grande Pyramide. Et ben, c'est aussi la ligne claire, c'est un peu cette école. La BD, d'une manière générale, elle se porte plutôt bien en France. Mieux qu'en Espagne, qu'en Amérique du Sud. Du coup, les auteurs étrangers viennent s'installer en France pour le plus grand bonheur des maisons d'édition, parce que du coup, ils ont une offre beaucoup plus variée. Tu as complètement raison, parce que la BD en France, elle représente 12% du marché de l'édition, contre à peine 2-3 en Espagne et 5 en Italie. Donc vraiment bravo à Isabelle, qui perpétue d'abord l'œuvre de son mari et puis qui fait pour la BD en France et à Nérac. Et dites aux parents, surtout n'empêchez pas vos enfants de lire la BD en craignant que ça les détourne des romans, pas du tout. Ça les mène vers la lecture, au contraire. Ça les mène intelligemment. Voilà. Allez, magnifique décor de BD s'il en est, ça pourrait être Nérac. Il suffit de prendre un drone, de commencer à dessiner les traits clairs justement On s'en lasse pas, du bon vieux, de cette
Baïse, quand on monte sur ce pont et quand on part sur les rives de la Baïse, on se retrouve dans un formidable ensemble urbain qui est pittoresque, qui parfois est curieux, avec un ensemble moyenâgeux de vieilles rues tortueuses, de maisons à pans de bois tout à fait remarquables, qui présentent au regard des touristes venus visiter la ville eh bien, un visage très particulier. Il y a le château Henri IV, mais il y a aussi ces très jolies maisons, ces toits de tuiles, et puis tout cela surplombe le clocher de la Madeleine et de Notre-Dame de Nérac. Tout ça est superbe, c'est beau, c'est un décor magnifique.